Alors quels sont les outils justement pour gérer ces approvisionnements, puisqu'il y a plein d'outils possibles pour faciliter la communication des commandes entre les magasins et les plateformes logistiques notamment. Donc on a ce qu'on appelle l'EDI, donc c'est un échange de données informatisé. En fait, c'est justement une sorte de communication qui est établie entre deux ordinateurs. Donc un ordinateur de commande qui se trouve dans le magasin et un autre qui se trouve directement dans la plateforme logistique par exemple, ou chez le fournisseur. En tout cas, c'est un réseau en quelque sorte qui est créé. En fait, c'est une communication qui va être établie entre le fournisseur et le distributeur. Donc ils vont mettre en relation, en communication justement la quantité des stocks actuels de l'entreprise, le niveau des ventes, pour faciliter justement la production et la prévision des ventes. Ils vont mettre en relation justement toutes les transmissions de commandes, les achats, mais également les suivis de commandes, les suivis de marchandises, la traçabilité et toute la partie facturation qui est automatisée. Et donc ils vont vous envoyer et vous générer des bons de commande, des bons de livraison et des factures bien sûr directement. Donc ça va éviter de passer toujours par la phase appel téléphonique, courrier ou autre. C'est automatiquement envoyé. Donc ça permet de faciliter la communication entre fournisseurs et distributeurs. Et donc ça fait gagner beaucoup de temps et ça facilite le processus de commande. Après, on a aussi certains logiciels de commande qui sont automatisés, c'est-à-dire qu'à chaque commande, il va calculer automatiquement les quantités qui sont nécessaires à commander. Je vous rassure, ça se passe quasiment dans toutes les grandes enseignes. Que ce soit moi par exemple chez le Système U ou chez Auchan, à chaque fois les commandes sont calculées automatiquement. On a la possibilité de les modifier, mais elles se génèrent tous les matins automatiquement en fonction de nos besoins. Donc qu'est-ce que ça va prendre en compte? Ça va prendre en compte notre stock actuel théorique. C'est pour ça qu'on fait des inventaires pour avoir des stocks théoriques qui sont bons. Elles vont prendre en compte les ventes prévisionnelles sur les prochaines semaines, donc soit par rapport à l'année dernière, soit par rapport aux 8 ou aux dernières semaines qui sont déjà écoulées. Donc elles vont faire une moyenne de vente, donc une vente moyenne tout simplement, par semaine ou par jour, ça dépend. Elle va prendre en compte le stock de sécurité qui est déterminé et tous les coefficients saisonniers si vous en mettez. Par exemple, chez Auchan, on a ce qu'on appelle des leviers qui sont à 100. Donc ça veut dire qu'un levier qui est à 100, on va commander normalement. Si on le met à 120, ça veut dire qu'on va booster notre commande de 20%. Si on le met à 80, on va réduire naturellement notre commande de 20%. Donc il y a pas mal de choses qui sont prises en compte dans cette commande automatisée et l'objectif c'est de gagner du temps. À l'époque, on était obligé de commander manuellement à la main. Avec un cadencier à la main, on devait faire le tour de tous les produits et mettre la quantité qu'on voulait. Là, c'est un gain de temps énorme et c'est ce qui permet d'augmenter le nombre de références en magasin. Ensuite, il y a un point qui est super important, c'est pour la traçabilité des produits. Elle est vraiment très importante dans les processus de commande. C'est vraiment la traçabilité, vous verrez si vous faites un peu de logistique, c'est le maître mot, on vous parlera toujours de traçabilité. Alors non seulement c'est traçabilité pour l'hygiène alimentaire, pour les produits périssables et les produits qui ont la chaîne de froid, ça permet aussi de connaître l'origine du produit, le Made in China ou justement les différents labels de production comme pour les vins avec les AOP, AOC, donc l'origine du produit pour les fruits et légumes qui est obligatoire aussi. Vous avez pas mal de choses en traçabilité. Ça permet aussi le suivi logistique, c'est-à-dire quels sont les pays qu'il a traversé ce type de produit, quel a été justement le cheminement qui a été choisi. Vous avez aussi de la traçabilité directement sur les palettes. Donc sur les palettes, vous avez des fois justement un bon de livraison qui récapitule tous les produits que vous avez en nombre de colis dans votre palette. Et même sur les camions, vous avez la liste de toutes les palettes que vous disposez et quand vous allez sur chaque palette, vous avez à chaque fois la composition de chaque palette. Donc c'est vraiment la traçabilité, c'est quelque chose qui est très important dans l'approvisionnement.